Yo, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on va se retrouver pour la seconde game des OMG contre World Elite. Donc la première game qui avait été gagnée par World Elite. On va directement partir sur les pics et les bans et je vais expliquer pourquoi les pics, pourquoi les bans. Déjà un ban Maokai. Alors déjà ce ban Maokai, il faut le dire pour ceux qui n'ont pas regardé la game précédente, Aluka a été extrêmement, mais quand je dis extrêmement, c'est vraiment, il a été totalement au-dessus de tout le monde sur la game. Avec son Maokai, il a survécu à un dive en 3v1, enfin il n'a pas survécu, il a pris un 1 pour 1 sur un dive 3v1 à la top lane, donc déjà voilà, énorme, c'était vraiment énorme ce qu'il a fait. Après un petit ban trash, bon bah toujours sur Cloud, hein. Cloud qui a vraiment pas été fou sur la game d'avant et il a vraiment même été, j'ai envie de dire, pas mauvais mais pas loin, vraiment, parce que les petits multijana qui sauvent qui sauvent les OMG et qui forcent des flashs de sa team, c'est pas fou, c'est clairement pas fou du tout, et du coup bah ça a posé problème. Un ban Rek'Sai, donc Loveling comme Spirit, c'est deux excellents jungles et ils se redoutent l'un l'autre, hein. Les deux sont vraiment pas confiants, pendant qu'on voit que la Harry de Xyz est bannie. Alors faut le dire aussi, Xyz qui a été excellent sur sa Harry, qui a pris des kills en 1v1 sur le TF, qui a réussi des escarmouches et qui a réussi à tuer des membres de la team OMG assez facilement. Du coup ça pose des problèmes au World Elite qui banne du coup ce champion. Un first pick Leblanc sur Cool. Alors honnêtement, le first pick Leblanc sur Cool me ferait très plaisir. Voilà. Déjà là je suis content parce que genre Cool c'est vraiment un excellent, c'est vraiment une excellente Leblanc et ça va vraiment me faire très très plaisir de le voir. Après on va voir Spirit sur Nidalee. Alors je comprends pas pourquoi les OMG ont pas ban la Nidalee de Spirit, et je vais même m'expliquer pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas vu la game précédente, Spirit a été intransigeant. Il a laissé, je crois qu'il a style 4 à 5 buffs de Spirit, pas le red buff et le blue buff, hein. Je parle de buff en entier, c'est-à-dire le Gromp, les Krugs et tout ce qui va dans ce sens-là, pendant qu'on a un pick Diana de la part de Xyz. Alors Diana sur Diana sur Xyz, je suis demandeur, je ne l'ai pas vu jouer Diana, donc du coup je suis extrêmement perplexe. Donc pour revenir à Spirit qui a vraiment, il a du style 2 fois les Vrace, 2 fois le Krug, une fois les golems, donc très très fort, hein, très très fort sur ce champion, pendant que Loveling a pris un Nunu. Donc Nunu pour éviter le counter jungle, et pour counter jungle, il n'y a pas de meilleure arme contre le counter jungle que counter jungle, c'est bien connu, et là vraiment Loveling a pris le pic pendant que Gogoing a pris son petit Gnar qui va du coup être pris pour la seconde game. Pendant que, alors ce serait Yuzé sur une Janna cette fois. Alors si Yuzé est une aussi bonne Janna que Cloud, on peut déjà se dire que les World Elite sont pas bien du tout, hein. Et un Ekarim sur Aluka. Si c'est bien l'icône d'Ekarim, mais oui il me semble, ouais c'est bien l'icône d'Ekarim. Derrière Uzi, alors là, qu'est-ce que pourrait pick Uzi et Cloud? Là, c'est la question. Et une bonne question parce que j'en ai strictement aucune idée. Je verrais bien, ouais, un Graves, non, je pense pas. Graves, mais alors dans ce cas-là, quel support? Un Graves Nami, non, je pense pas. Lucian, ouais, Lucian, ça me paraît plus judicieux, surtout vu la compo des World Elite. Un Lucian Sona, alors j'ai pas vu de Sona depuis très longtemps. C'est risqué, après ça c'est parfait dans la compo, hein. Vraiment un Gnar qui stun, derrière une Sona qui stun, pendant que Loveling met son ulti, il y a de quoi faire de très très bons dégâts. Là c'est vraiment un gros combo niveau des ultis de la part des OMG. Donc à voir s'ils vont y arriver, pendant que de l'autre côté, on aurait un petit Ezreal sorti de la part de Mystic. Mystic qui joue vraiment tous les AD carry, hein. Pas comme la AD carry des G-Tigers par exemple, donc une team coréenne, la première team coréenne, qui à l'exact inverse, et c'est pas des bêtises, hein, ce que je vous dis, hein, c'est vrai, c'est à l'exact inverse par exemple de Mystic, donc
qui est un AD carry entre guillemets de seconde zone en Chine, dans le sens où sa team est dans les derniers du classement, joue de tout, et il est vraiment bon avec tout. Xie qui va jouer avec un TP, alors ça par contre je suis pas fan. Les mid avec TP je suis pas fan, et je vais parler de la compo des World Elite quand je pourrai, c'est-à-dire quand j'aurai les pics devant mes yeux. Pour ce qui est de la compo des OMG, personnellement je suis pas un fan des compos Wombo Combo, oui, donc Gogoing contre Aluka, Gnar contre Ekarim normalement. J'ai un peu de mal avec l'icône chinois d'Ekarim, donc je ne suis pas sûr. Loveling sur Nunu contre Spirit sur Nidalee. Donc ça faut voir. Ça je suis pas encore sûr. Cool sur le blanc contre Xie sur Diana. Donc normalement Diana qui ne peut pas mourir contre le blanc, hein, qui est même un excellent pick contre. Uzi sur Lucian contre Mystique sur Ezreal. Et enfin Cloud sur Sona et Yuzé sur Janna. Donc là il faut voir, vraiment la Janna sur sur ces games là, je suis pas fan, et je suis vraiment pas fou quand je les vois. Là on voit rapidement on voit rapidement le trailer chinois avec certains membres des meilleures équipes chinoises, oui, donc c'était bien Ekarim TP TP Ignite. Et donc pour la team World Elite, donc cette fois je mets la compo World Elite encore une fois en avant, hein. Pourquoi? Parce que c'est une compo à catch, avec pas de gros tank, enfin pas de véritable énorme tank. Il n'y aura que Ekarim qui sera là pour tanker et mettre des dégâts en même temps. Je mets la compo World Elite devant, pourquoi? Pour la Diana, parce que j'ai rarement vu des Diana qui ont pu être pick, parce qu'elle est très très souvent ban. Du coup je suis quand même assez intrigué de voir. Je la mets devant, pourquoi? Pour le Ezreal qui est beaucoup sorti en Chine mais très peu en Europe et en Amérique, ce qui fait bien mon malheur, hein. On va pas se le cacher. Aluka qui met la petite ward contre le counter, non pardon pas le counter, le swap lane, excusez-moi. Et on peut voir aussi que Spirit sur sa Nidalee est un monstre, et que du coup je suis pour cette Nidalee parce que j'aime vraiment beaucoup voir Spirit la jouer. C'est extrêmement agréable à regarder, dans le sens où clairement Spirit sur Nidalee, ça donne envie de jouer le champion et même de le main, tellement ce mec la joue bien, quoi. Là ça va s'échanger les amabilités de part et d'autre. Gogoing qui prend de lourds dégâts. Gogoing qui a même pris un Ignite, c'est dommage. Bon, bah ça forcera le flash, pendant que ça force un Ignite de l'autre côté. Ezreal qui va perdre un peu de farm, un peu d'XP, mais alors là Gogoing il est au fond du fond niveau XP et farm. Et Spirit qui va tranquillement faire son qui va tranquillement faire le blue buff adverse, pendant qu'Aluka va l'aider contre le swap lane. Donc Ezreal, ouais, qui est vraiment pas bien, hein. Là on peut le voir, derrière on va voir, je crois que Cloud et Uzi ont déjà commencé à taper la tower. Si j'ai bien vu, normalement Cloud et Uzi ont déjà commencé à taper la tower, qui veulent vraiment en terminer vite de ce de swap lane, pendant qu'Aluka et Spirit font toute la jungle. Ils vont laisser aucun creep de jungle à la mid Loveling, et Loveling qui va faire de même dans la jungle adverse si l'on a la possibilité. Xie qui va prendre son creep tranquillement, avec en prenant un peu de poke aussi par cool. Aluka qui aide toujours, hein, pour l'instant. Aluka qui va pas se gêner, qui va prendre un maximum d'XP, pendant que son vis-à-vis lui ne le peut pas, hein. Vraiment son vis-à-vis est pas bien du tout. Le fait qu'il se soit fait aggro comme ça va vraiment l'empêcher totalement d'avoir une lane phase avec le Nunu, enfin une jungle phase avec le Nunu, puis après une lane phase tranquille, pendant que la tower T1 des World Elite bot va tomber
dans quelques secondes. Vraiment, les World Elite sont pas si bien que ça. Hein. Le swap lane qui a été engagé de la part des World Elite ne va vraiment pas se retourner à leur avantage si si la team OMG continue comme ça. La team OMG qui s'en sort vraiment beaucoup mieux sur le trade de tour pour l'instant. Pendant que Xie est cool, farm tranquillement. Xie qui est un peu en dessous. Hein. Par contre là... cool avec ça le blanc et Xie qui est pas avec un champion qu'il a l'habitude de jouer et en plus qui est pas sur un champion. Voilà, OMG, oh là là, OMG qui prend même le Drake, là c'est pas bon du tout. Hein. Là faut quand même bien se le dire, à la base les World Elite sont bons, mais ils sont bons quand ils ont les dragons, quand la bot lane peut suivre, quand la bot lane surtout user un personnage playmaker. Mais là à l'inverse, hein, là Yuzei a pas du tout de personnage playmaker, il a un personnage de sauvetage. Après le pick est justifié sachant qu'il y a l'ulti Nunu, mais je suis pas fan déjà, clairement je suis loin d'être fan de du pick de Yuzei par rapport à la compétition. Après j'adore Janna, clairement Janna c'est un des personnages que je préfère jouer. Et de loin, vraiment de très très loin, comment dire, en solo queue, parce que c'est un personnage qui va tout le temps te sauver la vie. En contrepartie, là, je suis vraiment pas fan, et quand je dis pas fan, c'est pas fan du tout. Et je mets toujours les W devant de cœur, parce que voilà, c'est les WE, mais est-ce que vraiment ils vont réussir à faire la diff, sachant que Mystique est pas bien. Enfin, il est pas bien en termes de parce qu'il est sous sa tour. Après, il est bien niveau XP, il est bien niveau gold, même s'il a toujours pas back. Il est vraiment pas mal. Hein. Mystique va se prendre un peu de pression, mais qui va pouvoir farm sous tower. C'est un Ezreal, faut pas l'oublier. Je disais, ouais, je suis vraiment pas fan. Après, voilà, 1200 gold sur Ez, 1300 même. Ils ont à peu près les mêmes gold. Ils ont à peu près les mêmes goals dans l'ADC. Au mid, il y en a un peu plus pour le blanc, voire même beaucoup plus, à cause de la tower notamment. Mais est-ce que ça va suffire? Ça, c'est la vraie question. Pendant que Aluka est tranquillement en train de faire son match-up et sa petite vie au top. Nunu, alors est-ce que Nunu va tenter le gong sur Aluka ou pas? Nunu qui met le glaçon, Aluka qui a déjà mis son speed. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il met... Aluka qui tombe. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment bien joué de la part de OMG. Cette fois, par contre, Aluka va beaucoup moins bien s'en sortir, sachant que Maokai est un de ses persos favoris, il faut le dire. Mais, là, c'était vraiment super bien pensé. Le fait, Janna qui flashait. Il y a 3 flashings de la part des WE et Mystique, oui, Mystique qui a fait un excellent taf. Mais alors Spirit surtout avec sa spire. On voit 3 flashs de claquer, hein. Spirit qui a flash, Mystique a flash, Yuzei qui a flash, Yuzei qui a même utilisé sa fatigue. Mais ça permet un kill sur Nidalee. Ça permet au Ezreal de prendre un peu d'avance. En plus, Spirit va pouvoir push la tour. Il y a peut-être moyen de prendre une tour pour les World Elite. Est-ce que ça va être fait? Ça c'est une autre chose. Pendant que Cool flash in et arrive à prendre un kill sur l'ami Spirit. Et il va même prendre un kill sur l'ami Mystique à partir de maintenant. Pendant que Gogoing va prendre le kill sur Yuzei. Donc ça fait 3 kills à 1 pour les World Elite. Est-ce que c'était de l'overextend? Un petit zoom sur le Ezreal. Le caméraman chinois qui troll un peu. Hein. Alors honnêtement, est-ce que c'était greedy de la part des World Elite? Oui. La Diana a dû dire que la Leblanc était plus là. Gogoing il a juste eu à TP, il a rien eu besoin de faire pendant qu'Aluka tente de push un maximum. Vraiment les World Elite là qui jouent moins bien que la game précédente, hein. Clairement ils jouent beaucoup moins bien. Spirit qui est toujours sur son pic de confort, tout du moins sur un de ses pics de confort. Mystique qui est sur un excellent AD carry, un AD carry qu'il gère, on l'a déjà vu au SDM Katowice, il n'y avait rien à dire sur le champion.
et sur lui avec. Mais ouais, je sais vraiment pas quoi penser. Aluka qui a pas, enfin Aluka qui s'est fait tuer un peu bêtement. Après il a pas mal joué. Hein. Clairement, Aluka a été loin d'avoir mal joué sur sur le gank. Mais alors après, est-ce que là, ça va être la défaite des World Elite? Oui, je le pense. Je le pense parce que les World Elite sont moins bien déjà en termes de gold. Ils se sont fait prendre 2 towers. Ils se font prendre des kills, ils se font prendre même les objectifs. Je parle notamment du dragon. Le dragon, ils s'en sont déjà fait prendre un. Là, il y a le second dans 1 minute. Est-ce que les World Elite vont pouvoir le défendre? Je ne pense pas. Dans le sens où dans le sens où Aluka n'a aucune tankiness, Xie est pas très bien, voire même pas bien du tout. Il part sur un abyssal d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Je ne sais pas. Après, voilà, Cool qui va gank. Cool, va-t-il avoir Aluka? Alors ça c'est la question. Non, il va juste mettre un Q. Il va prendre les creeps et puis il va partir. Pendant que Spirit tente de mettre un peu de pression sur l'ami Going. C'est tendu, hein. Honnêtement c'est tendu. Après là ouais, je mets quand même les W derrière du coup maintenant que j'ai vu ça. D'ailleurs Aluka qui va bientôt tomber s'il continue comme ça. Mais alors non, je suis vraiment pas convaincu. Là les OMG qui jouent vraiment beaucoup mieux. Cool sur une LeBlanc c'est quand même autre chose que cool sur un TF. Une Sona, bah c'est Sona hein, en même temps, clairement, bon voilà, c'est très fort. Maintenant, en plus de ça, elle est niveau 6, du coup, elle va commencer à enfin pouvoir faire la diff. Et ça va faire bien plaisir. De voir de gros ultis, Sona c'est quand même un personnage qui crée les plays, mais qui crée les actions, et de ce fait là, c'est quand même extrêmement agréable à voir. Regardez. Pendant qu'on voit Cool, alors là par contre, j'aimerais bien réanalyser l'action si c'est possible, s'il y a un replay. Autrement, clairement, je peux de mémoire, je peux la dire. Cool, qui a vraiment super bien joué au niveau des timings des Q en fait. Le timing du Q et du R. Il a mis son Q, il a attendu la dernière seconde pour balancer son R. Pour après pouvoir rebalancer un Q qui fasse proc les dégâts de son R. Après, il avait juste à mettre une chaîne. Donc vraiment excellent hein, de la part de Cool. Là, il y avait rien à dire, vraiment, c'était super beau. C'est vraiment extrêmement bien exécuté, très agréable à regarder. Bah là, clairement, les OMG sont au-dessus. Un Cool qui est déjà feed et qui va continuer à se feed. Pendant que le dragon est en train d'être fait, voilà, le dragon qui a été fait de la part de Nunu. Les World Elite qui sont pas bien, hein, déjà 3,5 à gold en moins. Loveling qui va tranquillement prendre son tribut. Mystique qui prend de lourds dégâts de la part de Cool. Je suis vraiment pas convaincu. Hein. La Diana, honnêtement la Diana je l'attendais. Elle me convainc pas du tout. J'attendais un peu le Ezreal de Mystique parce que je trouve vraiment qu'il joue très bien Ezreal, mais c'est pas fou non plus. Après c'est clairement pas de sa faute, hein. C'est vraiment là c'est c'est le blanc qui est fil, etc. Il peut pas faire grand chose. Aluka sur Ekarim, bon bah c'est Aluka sur Ekarim, hein. C'est un très bon joueur. Après, est-ce que là il joue au meilleur de ce qu'il peut? Je ne pense pas non plus. Et Spirit sur Nidalee, bah Spirit qui fait peu d'erreurs, hein, mais il se fait trop sanctionner et il y a trop de burst de la part des OMG. Tout du moins en début de partie pour pouvoir faire quoi que ce soit. Sachant qu'ils n'ont pas forcément late les World Elite. Sachant qu'il y a jusqu'à 3 secondes de stun de la part des OMG. Si on compte l'ulti Sona et l'ulti Going s'il proc. Donc faut voir. Là normalement la game devrait s'éterniser un peu, je pense. En même beaucoup. Il y a de grandes chances que la game s'éternise vraiment pas mal. Dans le sens où même s'ils arrivent à push très correctement. Hein, ou la Janna qui s'est juste fait ouvrir en deux.
Et la tempête qui part après. Hein. Mais oui, donc je disais, je vois la game s'éterniser un peu quand même. Dans le sens où, tranquillement quand même, Loveling fait pas de dégâts en fait. Nunu ça a qu'un glaçon. Après, il va beaucoup aider son AD carry, hein, c'est une chose, mais Nunu ça a qu'un glaçon et Gogoing qui a été obligé d'instant flash. Pendant que Spirit va tenter d'en mettre une sphere qu'il va fail. Xiye qui en attendant va tranquillement partir dans cette jungle pour back. Il va avoir son abyssal Xiye. Hein. Il va être beaucoup mieux que il va être beaucoup mieux que avant pendant que Spirit a du flash out pour que parce que Cool est en train de lui mettre, est en train de tenter de lui mettre de longs dégâts. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je commence à avoir un peu de mal. Donc Aluka, que dire, hein, il a juste pris ses bottes. Oh Cloud qui met l'ulti carrément. Et d'accord, oui, Cool. Alors Aluka qui a mis l'ulti, Spirit usé. Et le blanc qui meurt, le blanc en fait qui a pris beaucoup trop de dégâts, Spirit qui lui a mis de lourds dégâts et derrière Aluka qui a juste eu à mettre l'Ignite. Donc sympa, je m'attendais pas à un bait comme ça de la part d'Aluka. Après c'était wardé, c'est vrai, j'avais oublié. Et du coup extrêmement bien joué. Et je m'attendais pas non plus à l'ulti Cloud, hein, vraiment là assez impressionnant quand même. Xiye va-t-il push? Oui, Xiye va push et va se faire réceptionner par l'ami Lucian. Alors, est-ce que Xiye va pouvoir faire Est-ce que l'ami Xiye va pouvoir faire Lucian? Ça, c'est pas sûr. Surtout que là, il y a Gogoing derrière et là, c'est pas fou parce que là, Xiye, si tu fais ça, t'es pas bien du tout derrière Lucian qui a encore mis des dégâts sur Xiye. J'adore Xiye, hein. Vraiment, je crois que c'est un de mes mid-laners préférés vraiment sur toutes les scènes confondues. Mais alors clairement, quand il commence à avoir un champion où il est pas très bon dessus, style Diana là, c'est loin d'être ouf. Hein. Vraiment, il joue. Il y a des personnes, je citerai pas de nom parce que bon voilà, après on va me dire tu suces un peu ces personnes-là, etc. Aluka qui est en train de brain, hein. Aluka qui tente de mettre le plus de dégâts possible sur Cool, pendant que Cool va réussir à survivre et que Loveling va arrêter l'ami Aluka avec un gros glaçon bien vénère dans la bouche, dans la chebou. Oui, donc je disais Xiye que je trouve pas énorme hein, sur cette game là et sur ce pic surtout. Je pense que c'est le pic qui lui fait défaut. C'est pas un grand fan de champion, j'avais cru le comprendre, mais quand il est pas fan d'un champion, j'ai l'impression qu'il est vraiment beaucoup moins fort que les autres. Et là, ça se voit. Et je vais pas citer le nom parce que voilà, comme j'ai dit, après on va me dire ouais tu ça. Mais clairement, il y a des gens qui ont un peu plus de mal avec des champions. Par exemple, des personnes qui ont un peu de mal avec Xerath, hein, c'est un exemple, hein, je suis pas sûr, je ne suis pas non plus dans la tête des pros, mais et qui vont arriver à le jouer mieux que Xiye joue Diana. Pourquoi? Parce que ils vont s'être un peu entraînés dessus, etc. Et j'ai l'impression que Xiye, il est vraiment il aime vraiment train les persos qu'il aime, et les persos qu'il aime pas trop, il s'entraîne pas du tout avec. Et c'est un peu dommage pendant que Mystic prend midlife avec une technique QQ qui a été mise en place de la part de Cool, pendant que Xiye va se faire tower dive comme un gros sale et il arrivera juste à s'en sortir avec un petit flash. De l'autre côté, Cool qui prend quand même de bons dégâts, il a pratiquement pris midlife hein, sur l'action. Et le Drake qui va respawn, le Drake qui va être pris par les OMG, je suppose, même si c'est le 3ème, je ne pense pas que les World Elite puissent le défendre. On va bien voir, là ça attend. Il faut prendre en compte que la Cloud a plus d'ulti et ça les met pas bien pendant que les World Elite ont tous leurs ultis. Là ça va vraiment être le problème, voilà, donc là Uzi qui prend de bons dégâts et on a vu le blanc qui a mis un peu de poke sur les World Elite, Aluka et les World Elite qui vont pouvoir le prendre. Hein.
Là, les OMG qui veulent vraiment pas trop perdre. Ah non, les OMG qui reprennent. Yuzé qui prend de lourds dégâts. Voilà, là on voit Janna. Janna c'est hyper squishy et c'est le problème. La Cool qui a réussi à prendre le kill sur la Janna. Il va après s'en aller pour revenir. Mystique qui du coup meurt. Luca est mort pareil. Et là c'est le problème. Janna c'est beaucoup trop squishy. Derrière, voilà, Xier. Alors là, Xier, va-t-il pouvoir prendre le kill ou pas? Non, Xier qui va se faire ouvrir en deux. Là, Xier, faut qu'il parte. Hein. Faut qu'il arrive à partir le plus loin possible. Et il n'arrivera même pas à prendre le trade kill sur Cool, c'est dommage. Les World Elite qui sont en dessous, ils sont en dessous aussi bien en termes de champion, je trouve, qu'en termes de qu'en termes de niveau. Je pense pas qu'Aluka soit le même sur Ikarim et sur Maokai, et ça c'est un gros problème qu'ils ont. Spirit sur Nidalee, Spirit qui est toujours très fort, hein, mais là le problème qu'il a, c'est le champion en fait. Il peut pas survivre. Oh, c'était bien tenté de la part de Cool. Oh, pendant que Cloud se fait one shot, voilà. Là, on a vu Spirit qui va mourir d'ailleurs. Spirit qui s'est fait ouvrir. Il n'avait pas le heal et il s'est fait ignite par Cloud. C'est un peu dommage, mais je disais ouais les World Elite là je les sens un peu en dessous. C'est dommage déjà. Tout d'abord c'est dommage et ensuite c'est normal aussi parce qu'ils sont pas non plus sur le pic de confort et je sais plus ce que je voulais dire, bon c'est pas grave, ça reviendra. Mais c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage. Oui, je disais que Spirit était pas non plus on pouvait pas non plus rentrer dans le fait comme il voulait avec Cool, avec Loveling, avec GoGoing, il était vraiment pas bien, il avait pas de quoi one shot ni Uzi ni Cool et ça lui prenait c'était un gros handicap pour lui. C'est dommage, mais c'est la vie. Et là, c'est bien ce qui est en train de se passer. Pendant que Mystique prend le red buff. Il va prendre les Krugs. Pendant que Cool push en bot. D'ailleurs, il va peut-être se faire réceptionner. Je sais pas si Aluka maintenant peut faire Cool. Hein. Je pense pas. Non, je pense pas qu'il ait les dégâts pour. Aluka qui va mettre même un peu trop de temps en fait à ce stuff en tank, sachant qu'il doit faire une trinité avant, bah c'est Karim quoi. Et le fait qu'en fait les World Elite aient tous des persos qui font des dégâts, mais qui sont pas tous en kill, style par exemple Maokai. L'avantage de Maokai c'est que ça a un pool de dégâts déjà assez monstrueux dès l'early, qui ne fait que s'accroître, et en plus une tankiness qui ne fait que s'accroître, que un Ikarim c'est dépendant d'une trinité. C'est dommage, mais du coup bah c'est le problème. Aluka est beaucoup plus fort sur les tanks qui font des dégâts, donc on pas besoin de se build avec un peu de dégâts que par exemple GoGoing qui pareil a besoin d'un peu de dégâts, la technique du QQ qui est encore utilisée par Cool, qui met de bons dégâts sur Uzi, même si cette fois il a pu en encaisser un peu avec le shield. Uzi qui va continuer à push, Luca qui a décalé pour essayer de défendre la mid lane. C'est serré hein, quand même. Hein. Là, les OMG qui mettent une bonne pression, ils ont 5 Kegel de plus, c'est indéniable, ils mettent une excellente pression, mais alors, jusqu'à quand? C'est ça le problème, c'est pour l'instant ils peuvent se permettre, mais plus la game va avancer et moins ils pourront la mettre, sachant qu'à la fin les deux équipes seront full stuff, même si Spirit, donc Nidalee, sera beaucoup moins forte en late cornerly. Comme on peut le voir, le blanc a 2 Kaggle de plus que Diana. Gnar a 1K de plus. Sona a 1K7 de plus que son vis-à-vis, quoi. C'est énorme, hein. Par contre, ça, c'est vraiment énorme. Et on voit que Sona est sur 8 kills sur 12. Donc 8 kills sur 12, c'est énorme. Cool est sur 10 kills sur 12. La Dekari est sur 2 kills sur 12. Donc voilà, pas fou. Hein. La Uzi, vraiment pas fou sur cette game. Et la Mininu qui est sur 6 kills sur 12. Donc la moitié, ça va. C'est correct, c'est correct. Uzi qui participe vraiment très peu aux escarmouches et Uzi qui va prendre la tour. Aluka qui met de bons dégâts sur Uzi et qui va pouvoir prendre le kill. Non, c'est Spirit qui prendra le kill et Spirit qui va tomber juste derrière sous les coups de Cloud pendant que Loveling
va prendre le kill. Et non, c'est Cloud qui fait un double kill du coup. Et donc c'est 2 kills pour 1, en plus d'une tower. Les OMG qui sont vraiment dans une position de force impressionnante, avec 7k gold d'écart. Par contre, on peut le voir, hein, encore une fois, Spirit qui est vraiment au-dessus. Mais vraiment au-dessus de Loveling. Loveling qui est à 4-0-4. Donc excellent score, hein, rien à dire. Mais avec 65 de farm. Alors que son vis-à-vis on a 90. Ce qui fait que du coup, bah malgré la différence en farm, il y a 60 gold d'écart entre les deux joueurs. En gros, il y a 2 potions. 2 potions, c'est rien du tout. C'est clairement rien du tout, 2 potions. Donc ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal en fait. Spirit est vraiment, je trouve que vraiment Spirit est excellent. Loveling, je trouve que c'est vraiment un très très bon jungle, mais en termes de farm et de présence, je trouve que Spirit est beaucoup plus beaucoup plus fort et bien meilleur que son vis-à-vis. C'est un avis personnel, ça ne concerne que moi. Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui voudront en discuter, je serai extrêmement content d'en discuter avec vous. N'hésitez pas, je répondrai vraiment à tous les commentaires possibles, tant que c'est pas non plus sans intérêt, bien sûr, sachant que je n'ai pas le temps de répondre non plus à des commentaires sans intérêt. Il ne faut pas non plus abuser. Cool qui continue à push, hein. Vraiment là voilà, Xie qui met de lourds dégâts, Xie qui prend de lourds dégâts aussi, pendant que Spirit tente des spires. Cool qui a pris de bons dégâts, hein. On a vu la Gogoing, alors là pour ceux qui ne l'ont pas vu, faudra le regarder, faudra mettre un petit coup en arrière, là faudra regarder. Gogoing a fail son son jump à travers le mur, ça faudra la regarder, hein. Faudra lui faire honneur, hein. Faudra faire la même, mais cette fois avec des flashs. Envoyez-moi vos vidéos, hein, si des fois vous faites des flashs comme ça, des petits des petits jump fails, etc. Je me ferai aussi un plaisir d'en faire une petite compilation, ça me fera très plaisir, et je m'amuserai beaucoup à les faire, hein. N'hésitez pas, j'en ferai sûrement de moi-même aussi, mais surtout essayez d'en faire, et essayez de me donner les vidéos, je vous mettrai je vous donnerai un lien, une adresse mail, pendant que le 3e dragon est sécurité de la part de OMG. Non, c'est le 4e, je ne sais plus. Je ne sais pas, c'est le 4e, oui. Et là, le blanc qui a mis un double Z. Donc un double W, et qui a explosé toute la team World Elite, pendant que Cloud a pris un kill, et que Uzi aussi. Ce qui fait un ace de la part des OMG. Donc les OMG qui ont simplement ouvert en deux les World Elite. 10k gold, un baron qui va être entamé sûrement de la part de OMG. Ouais, le baron qui va être entamé. Bon bah là la game est terminée, là la game est pliée, hein. Les World Elite ne peuvent strictement rien faire. Alors après, est-ce qu'ils vont surrender? Est-ce qu'ils vont surrender comme l'ont fait les OMG, sachant que OMG l'ont fait extrêmement tôt, hein. Le surrender, je crois qu'il y a 22 minutes il avait fait un truc comme ça. C'était quand même extrêmement tôt. Alors est-ce que les OMG vont faire pareil ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Les World Elite pardon vont faire pareil que les OMG. Je ne pense pas, après faut voir. Spirit la Spirit la débat bien. Oh les dégâts lui ici. Cool qui a mis un R. Il a mis 3 car life à Spirit. Derrière il a mis un E qu'il a raté, un Z, bah le Z c'était terminé. À partir du moment où il a rejump, c'était terminé. Les dégâts qu'il a collé à Spirit, je suis en train de me poser des questions par rapport à Cool, hein. Cool 9-1, Mystique, oh Mystique qui a mis de lourds dégâts sur Cool, vraiment bien joué. Et là par contre Cool qui est rentré dans le pied d'Adriel. Alors je pense qu'il pensait le dodge. Et là Mystique a vraiment mis un excellent ulti, mais alors du coup Cool. Que penser de toi des fois, jeune enfant? Aluka qui est mort. Clairement là Aluka il ne peut rien faire. Aluka qui avait un peu overextend, il a pas voulu fight Uzi. Bon bah rien à dire.
Des actions comme ça, j'ai pas, il y a des fois où je les commande pas. Je sais, je suis désolé. Ouais, il a le commentateur chinois qui continue à nous troller. J'adore pardon, pas le commentateur, le caméraman chinois. J'adore ce caméraman. Hein. Clairement, je vous le dis, j'adore ce caméraman. Il zoome sur les trolls des joueurs. Il troll même, il troll même pendant les fights, enfin entre guillemets les fights, les petites fights on va dire. C'est vraiment excellent à regarder. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup regarder quand il y a un caméraman comme ça. Ça égaye un peu le commentaire qui plus est, et ça fait vraiment bien plaisir. Pendant que Loveling, qui a déjà 3k HP, s'amuse à embêter un peu Spirit et Yuzi, et pendant que Aluka a ouvert en deux l'ami Uzi et Spirit qui est en train de se faire ouvrir en deux. Gogoing là qui met le full combo sur Uzi. C'est sûr que quand le support adverse ne te sauve pas la vie, n'est-ce pas Spirit, hein, ça devient beaucoup plus dur de mettre tous les dégâts. Et ouais, on voit vraiment que Janna ça fait pas le taf. Hein. Là, on a vu la première game, c'était Cloud qui l'a joué. La Janna, il a rien pu faire en fait avec. C'est même pas question qu'il il a mal joué. À mes yeux, il l'a mal joué. Il a sauvé 2 fois le jungle, il a sauvé l'ADC adverse, il a sauvé trop de gens, il a pas assez sauvé ses teammates. Je trouve pas qu'il ait bien joué. En contrepartie, là on voit que même Yuzi qui fait moins d'erreurs à mes yeux que Cloud au niveau de sa Janna ne peut strictement rien faire. Donc à un moment où là c'est le champion qui est pas adapté au compo adverse. 12k gold d'écart, 30 minutes de jeu, 22-6. Bon, là ça s'apparente à la limite d'un stomp. Hein. Clairement, ils vont attendre le 5ème Drake. Dès que le 5ème Drake sera là, c'est terminé. 4-1-12 pour Sona. Alors là j'imagine même pas l'écart en gold. L'écart en gold entre les deux, ça doit être de l'ordre de 2000 voire même 2500 de 2500 gold. Hein. Facile, honnêtement très facilement. Minute à 5-0-8, donc voilà. Bon après il doit pas y avoir un aussi grand écart en gold. Gnar 2-0-10. Que dire quoi, enfin juste que dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, pendant que Cool est extrêmement agressif, qui va repartir sur sa marque très rapidement pour éviter de mourir, pendant que le caméraman est toujours en train de troller. Hein. Vraiment, il met des petits trolls et il aime ça, hein, parce que là, voilà, là, il serait pas obligé par exemple de troller ou quoi que ce soit, et il se fait encore une fois plaisir, pendant que Janna a essayé de faire claquer la Banshee de Loveling. Spirit qui a tenté une Spear, et 45 secondes avant le dragon, et là on va voir les OMG qui vont commencer à s'agiter un peu partout pour pouvoir prendre ce dragon. Ils vont peut-être essayer de rush Aluka histoire d'être sûr de l'avoir sans résistance. Non, ça va back tranquillement. Et après ce back là, ils auront le 5ème dragon. Et à partir du 5ème dragon, c'est la mort. Pendant que les World Elite, là les World Elite ont eu aucun impact au niveau des dragons ni quoi que ce soit. Les OMG ont été bien trop forts, surtout Cool. Sur la game d'avant, je faisais beaucoup les hush d'Aluka, que je trouvais vraiment excellent. Clairement, Aluka, je l'ai vraiment trouvé excellent sur la game d'avant. Sur cette game-ci, je le trouve loin d'être fou. Bon, loin d'être mauvais non plus. Hein. Faut pas abuser. Hein. Aluka est bon. Mais alors après, loin d'être fou. Pendant que... Oh là 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 là. Alors là, que dire. Il y a eu un ulti Cloud et c'était terminé. Xie qui a tenté de mettre de bons dégâts sur Uzi. Xie qui va continuer et Cool qui va reprendre le kill. Pendant que Loveling et Cool vont se... vont se faire l'ami Aluka, et Aluka qui va fuir à l'ulti, et Lucian a pris le 5ème dragon tout seul. Oui, donc pour repartir sur le fight, sur l'engage du fight, pardon, excusez-moi, Loveling a ulti, derrière Sona ulti, il y a eu un cancel, il y a eu un cancel de l'ulti de Loveling, il y a déjà S qui était pratiquement mort, derrière il y a eu le killing d'Uzi, et Cool qui a repris un kill, et puis c'était terminé. Là il y a l'inhibiteur, la tour qui tombe, derrière ils vont faire tomber l'autre tour tranquillement, pendant que Gogoing est en train de prendre l'aggro. Uzi, Cloud, Cool. Alors là par contre Cool est pas si bien que ça, il est pas si bien placé que ça.
On Loveling qui prend tranquillement les dégâts. Gogoing là qui me paraît beaucoup plus énervé. Hein. C'est pas parce qu'il y a du rouge autour de lui qui me paraît plus énervé. Clairement là, Gogoing est pas content. Et Gogoing le fait savoir. Un stun sur 3 personnes. Xier qui est juste derrière mais de bons dégâts quand même. Cool. Alors là par contre Cool qui est failli se faire tuer par Mystique. Hein. Cool qui ne risquait peut-être pas la mort mais un bon 3 quarts life là c'était bon. Oh cool. Cool les dégâts et Uzi juste derrière. Alors Cool il a... Voilà, là il zoom sur Gogoing encore une fois, un petit troll. Cool, il est arrivé, ZZ, AE. Le E a été placé en dernier, puis c'était terminé. Voilà, encore une fois. Donc les OMG grandement au-dessus, 20k gold d'écart à la fin. Rien à dire. Ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué. Donc ça se finit en 1-1, sachant que c'est des BO2 en Chine. Donc pour la LPL. Donc bien joué aux deux équipes. Rien à dire. Première game très grandement stomp par les World Elite. Les World Elite qui ont quand même fait surrender les OMG vers 20 minutes. Et de l'autre côté, c'est les World Elite. C'est les OMG qui ont mis un petit stomp, mais les WE qui à l'inverse des OMG, donc les World Elite qui à l'inverse des OMG n'ont pas surrender du tout, même s'ils savaient qu'ils pouvaient plus rien faire, ils ont préféré jouer jusqu'à la fin. C'est une belle preuve entre guillemets de sportivité pour moi. Hein. Ça reste qu'un avis personnel. Ça reste un avis personnel. Ils sont, j'ai envie de dire, il y a plus d'honneur. En gros, voilà, donc on va regarder rapidement le dernier fight et puis après je vais vous laisser. Allez, on arrête le bug, voilà, Mystique. Donc là, Cloud qui met l'ulti sur 3 personnes. Cool qui s'est quand même fait push par l'ulti Janna. Derrière, alors là, Loveling qui a pris quand même de lourds dégâts pendant que Gogoing a mis un ulti sur 2 personnes. Et que Cool juste derrière a mis son R en... Il a mis un dash en fait. Il a mis 2 dash. Il a mis le R daché puis c'était terminé. Du coup je vous laisse sur ces belles paroles et sur ce très beau fight remporté de la part des OMG. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la regarder, à la partager sur les réseaux sociaux, style Facebook, Twitter. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce vert, un commentaire, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, un commentaire pour me dire si vous avez aimé, pourquoi, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, et merci à tous.